la femme aujourd'hui. Mais c'est dimanche aussi. Hein. Dimanche, c'est le jour de PMU. Le Paris Mutuel Urbain. C'est le jour qu'on va faire son tiercé. Vous connaissez le PMU? Voilà. Vous connaissez le PME? Les petites et moyennes entreprises. Vous connaissez le PMI? Petites et moyennes industries. Et maintenant, il y a export comme le PMA. Le PMA, oui. Médicalement assisté. Eh bien, à Ploirzel, on a eu un cas de PMO. Et il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent s'en vanter. Un cas de PMO. C'était il y a à peu près maintenant une vingtaine d'années. En fait, tout ça, ça a commencé à l'hôpital Morvan, à Brest, un soir où c'était assez calme. Vous savez, maintenant, il n'y a plus de service de garde, donc tout le monde va aux urgences, donc c'est une catastrophe, quoi. Mais avant, il y avait les médecins qui allaient à droite, à gauche, ils allaient chez les gens, donc tout le monde n'est pas aux urgences. Donc des fois, là-bas, aux urgences, c'était plus calme, quoi. Et puis ce soir-là, c'était calme de chez calme, quoi. Et donc, il y avait un jeune chirurgien qui s'ennuyait un peu, il y avait une jeune infirmière qui s'ennuyait un peu, et ils se sont dit, tiens, si on allait faire un petit tour dans la lingerie, un peu. Bon, je ne vous raconterai pas les détails, mais enfin, ils ont été dans la lingerie. Et quelques temps plus tard, la jeune infirmière est venue voir le chirurgien en disant docteur, j'ai un truc à vous parler. Il me rappelait, j'étais dans la lingerie, et puis voilà, et tout ça. Et maintenant, je crois que je suis parti bien parti pour avoir un bébé. Oh, j'ai dit docteur, hein, c'est bien, félicitations. Ah, mais l'infirmière a dit, mais moi, je n'ai pas besoin d'avoir un bébé, je suis célibataire. Le docteur, il dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah, il dit, bah peut-être vous pouvez le prendre, vous, docteur. Il dit, mais ma femme, elle ne bougera jamais. Ouais, non. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, bah je sais pas. Et puis alors les mois passent, et puis, un soir, c'est l'accouchement. Et ce jour-là, ben, c'était encore assez calme, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait juste un curé un peu du secteur d'ici, je ne vous dirai pas qui, parce qu'il ne faut pas non plus nuire à sa réputation, mais qui était venu pour se faire opérer de la prostate. Bon. Et donc, il était encore sous anesthésie quand le bébé est arrivé. Alors le docteur dit, oh, moi je sais ce qu'on va faire. On va mettre le bébé dans un landau et on va le mettre à côté du curé. Alors là, le curé qui réveille, puis avant, Pétrazo, bah, qu'est-ce que c'est ça? Il y a un petit bébé à côté, un petit gars toujours, un bien, mais quand même un petit bébé à côté de... Ça me gratte. Puis il y a un machin là devant, et c'est pas... Voilà. Et donc il dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Vous savez, il y a un bouton rouge. Alors il sonne, et puis donc le chirurgien, il arrive, et puis il dit, oui, monsieur l'abbé, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais vous avez vu, là, il y a un petit bébé à côté de moi. Alors il dit, ah, le docteur, il dit, ah, ouais, en effet, ouais. Et c'est, vous comprenez, ben, vous êtes venu pour la prostate, et ben nous, quand on a ouvert, et c'est ça qu'on a trouvé. Alors le curé, il dit, mais c'est pas possible. Alors il dit, non, le docteur, il dit, c'est très rare. Hein. C'est même exceptionnel. Alors le curé, il dit, c'est un miracle alors. Le docteur, il dit, parce que lui, il n'était pas très curé, il dit, non, c'est peut-être pas un miracle. C'est disons, c'est une procréation médicalement originale. Une PMO. Ah bon, il est curé, oh, vous êtes sûr que c'est pas un miracle? Oh, c'est un PMO, c'est un PMO. Bon, le curé dit, oh, travaillons pas. Et donc il retourne chez lui, dans sa paroisse, là. Bon, je ne dirais pas où, mais enfin bon, on va dire que c'était quelque part entre Ploirzel et la ville de quoi. Et alors, il ramène son petit à la maison, puis alors, la bonne curé, Carabazen, il dit, mais docteur, mais qu'est-ce que c'est ça? Il dit, ah, tu sais pas, ça, c'est un PMO. Un quoi? Un PMO. C'est un petit miraculeusement obtenu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont donné du lait, puis plus tard de la soupe. Ils l'ont envoyé à l'école. Hein. Et puis, ce petit, il a grandi avec son curé, et la bonne du curé. Et puis, un jour, il a été grand, il a eu 18 ans. Alors, monsieur le curé lui a dit, écoute, mon petit, il faut qu'on ait une discussion. Maintenant que tu es grand, tu as droit de savoir la vérité sur ta naissance. Le petit dit, ah bon? Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? Mais tu
tu as fait ta communion, tu as passé le brevet des collèges, hein, tu as fait ta confirmation, tu as ton permis de conduire, tu as le bac, tu as tous les diplômes pour te lancer dans la vie. Je vais te dire comment tu es né. Ah bon? Alors, d'abord, mon petit, sache que je ne suis pas ton père. Quoi? T'es pas mon père? Mais comment ça se fait, t'es pas mon père? Non, je ne suis pas ton père. Mais alors, mais qui tu es alors? Je suis ta mère. Mais le petit, il dit, mais qui c'est mon père alors? Écoute, petit, je ne peux pas te le dire. Ah non, ça va pas, tu me dis que j'ai le droit de savoir toute la vérité, et puis en fait tu me dis que tu vas pas me dire toute la vérité. Écoute, je peux pas trop te le dire. Bon, je te le dis, mais tu le gardes pour toi, tu vas pas le crier partout. Promis. Bah ton papa, c'est l'archevêque.